Très chers frères et sœurs, nord, sud, du nord, l'ouest, rebonjour. Revenons sur la sortie de l'homme qu'on appelle Valsero, acte 2. Je vais vous le décortiquer, je vais vous décortiquer le fond de l'affaire durant toute la journée. Tout au moins durant toute la journée. Pour que vous compreniez très bien, parce que Daniel Scorpion est de conscience, il dit toujours que les vidéos restent. Il y a toujours des fouilleurs, des grands archivistes, des mots après des mots, ils vont disséquer tout ce que j'ai dit et la cohérence depuis des années, des centaines, des milliers de vidéos que je fais, que vous allez toujours rendre compte que c'est cohérent. Même si quelqu'un à un moment donné veut déformer les faits, il n'y a pas de problème, vous finirez par comprendre. Et bien sur l'acte 2, je vous prends au moins 3 éléments sur la sortie de Valsero en quelques minutes pour que vous compreniez que ce que je vous dis depuis l'alliance incestueuse entre les hautes instructions, très hautes instructions et les forces du changement. Je vous ai toujours fait ce lien et vous ne semblez ne pas comprendre. Un des éléments qu'il faut prendre en compte, ce garçon ne cite plus nommément Samuel Eto'o. Bref, il n'appelle plus Samuel Eto'o depuis longtemps. Il évite peut-être des procès, des machins, tout ça là. Donc, il a surnommé Dadis Camara. Il y a un de ses amis qu'il avait surnommé le Banto parce qu'en réalité, il faut éviter un dérapage juridique. Si vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il prononce Samuel Eto'o, Samuel, il ne dit pas aurait, il n'utilise pas le conditionnel. Il accuse Samuel Eto'o, ça veut dire que tout en sachant que il peut se faire coller un procès derrière pour diffamation et pour toute autre chose en disant que Samuel Eto'o a monté une cabale parce qu'il cite nommément Samuel Eto'o. Ce n'est pas anodin, hein? Ce n'est pas anodin. Vous allez voir la corrélation. Pourquoi peut-il courir ce risque aujourd'hui? Eh bien, parce que quelque part un peu plus haut, il a déjà cité Ngongo. Depuis un certain temps, vous voyez très bien la corrélation. Je vous disais, Ngongo est devenu, du coup, au sein des forces du changement, la personne qui doit régler, bon, parce qu'en fait, Eto'o est leur ennemi. Ils ont fait d'Eto'o leur ennemi. S'ils ont un ennemi, cela veut dire qu'ils ont des amis. Et on ne peut pas appeler un ennemi à aller régler les comptes à un autre ennemi. Nous sommes d'accord. Partons de cette théorie simple. On ne peut pas appeler un ennemi d'aller régler les comptes à un autre ennemi. On ne peut qu'appeler un allié ou un ami à aller régler les comptes d'un ennemi. Donc, lorsque le garçon de Valsero appelle Ngongo de régler les comptes de Samuel Eto'o, et nous savons très bien, ce qu'il a oublié, c'est que Ngongo a tenté. Il a beaucoup tenté. Lui-même s'est brûlé sur la personne de Samuel Eto'o et il a fait la passe à Marc Brice et à certains tambourineurs comme eux. S'il appelle Ngongo à régler le problème de Samuel Eto'o, cela veut dire que deux choses. C'est officiellement, il vous met sur la table. Soit il est l'allié de Ngongo et l'ami ou l'ami de Ngongo. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Dites-moi si c'est difficile à comprendre. Vous ne pouvez pas appeler un ennemi à régler les comptes à un autre ennemi. Si un ennemi règle les comptes à un autre ennemi, vous êtes content sans toutefois les appeler au secours. Quand vous appelez quelqu'un, cela veut dire que vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes pas bête. Il n'est pas bête comme ses enfants. Lui là, il n'est pas bête comme ses enfants. C'est quelqu'un de très intelligent. Je vous dis encore que Valsero est très intelligent. Je vous le dis. Parce que je suis un de ses grands-pères. Parce que lui, il est votre père. Et je vous jure que ce gars est un des plus intelligents que j'ai connu. Oui. Vous ne pouvez pas être un manipulateur si vous n'êtes pas intelligent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Eh bien, maintenant officiellement, vous le savez. Mais regardez tout autour comment ça tourne. Onana, il est le filleul, donc le protégé de Ngongo. Il est le protégé de Ngongo. Onana fait les réunions nocturnes pour payer certaines factures
des juristes qui sont montés contre Samuel Eto'o. Onana déclare que Marc Brice est son patron et organise des comités de soutien à Marc Brice. Marc Brice dit que les hautes instructions, c'est son patron. Et il a été reçu par 2 fois par Ngongo et qui lui avait promis qu'il va faire de la FECAFOOT une coquille vide. Et regardez bien comment ça marche. Cette Onana est défendue par Valsero et la troupe que vous connaissez. Le même Valsero appelle le même Ngongo, le patron d'Onana et de Marc Brice, à faire la peau à Samuel Eto'o. Bon, maintenant je crois que c'est vrai, ils viendront insulter et tout, mais c'est les qui? C'est les chiens. Les chiens viendront. C'est-à-dire que là, tout est là. Allez m'expliquer là où il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Allez m'expliquer. Allez m'expliquer ce que vous ne comprenez pas. Au-delà de tout, vous avez le patron des forces du changement qui ne s'est jamais prononcé sur pour ou contre, mais bien au contraire, tous ces chiens, ces communicateurs, ont déjà montré la position du parti, du MRC officiel, tous contre Samuel Eto'o, et non contre Ngongo, parce que le patron même du MRC, le leader charismatique des forces du changement, ne s'est jamais prononcé un jour contre Ngongo. Contre les hautes instructions. Vous avez, sortez-moi une archive où vous entendez Kanto en train de prendre une position contre Ngongo. Ou de citer même négativement Ngongo. Rien. Or, vous voyez très bien que les communicateurs, les tambourineurs de Kanto appellent Ngongo. Vous ne voyez pas qu'il y a trop de relations. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire d'où il s'appuie pour dire que Samuel Eto'o a monté une cabale contre André Onana. Je vais vous donner les sources. Et ces sources sont révélées toujours par qui? Par un membre des forces du changement. Vous avez des cuillères de conscience. Vous ne pouvez ne pas vous abonner si vous voulez la vérité, vous voulez comprendre, aiguiller positivement vos ménages. Vous ne pouvez ne pas mettre je crois quoi, les notifications pour recevoir tous les jours ce qui vous met à l'aise intellectuellement. Cliquez donc sur la cloche de notification parce que vous ne devrez plus manquer mes vidéos. Ah oui, voilà la situation. Alors officiellement, les nuages s'éclaircissent devant nous. Les positionnements sont là. Oui, parce que s'il est capable de citer, d'indexer Samuel Eto'o, sachant qu'il peut être collé à un procès comme contre le tout-puissant Samuel Eto'o, que personne n'a réussi à damer, à mettre le dos au sol, c'est parce qu'il s'est dit, ils ont Ngongo comme parrain, ils sont dans le camp de Ngongo. Ce côté-là, Ngongo a toutes les manettes et ne pourra pas laisser à ce que ses partisans qui sont de l'autre côté de la vitre, c'est-à-dire que du côté du peuple, entre guillemets, tombent à côté de Samuel Eto'o. Voilà le truc. En même temps, on veut exister. On sait que si on pousse le bouchon plus loin, on devient plus populaire. Tu vois, et on aura nos forces du champ, nos chiens qui vont nous entourer, nous encadrer. On comprend la chose, on comprend la dose. Épousez le numéro 3 après celle-ci.